Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Guingamp, j'aurais pu vous parler une nouvelle fois de la prestation décevante de Mitroglou. Dans son attitude, dans ses déplacements, dans son envie même, je le trouve inquiétant. J'aurais pu vous parler également de notre adversaire, exceptionnellement l'En Avant Guingamp, qui a eu une approche pour moi catastrophique de ce match. Ils n'ont pensé qu'à défendre. S'ils avaient pu défendre à 15, à 20, à 30, en faisant jouer les remplaçants, l'entraîneur adjoint, l'attendant même, je crois qu'ils l'auraient fait. Ils ont tout simplement oublié le principal, jouer au football. J'aurais pu vous parler également des choix forts de Rudy Garcia que j'avais évoqués lors de mon avant-match et qui ont bel et bien eu lieu avec la titularisation de Bouna Sarr, d'Abdenour et même de Maxime Lopez. Mais j'ai choisi de m'attarder sur un choix fort de Rudy Garcia, celui de maintenir Morgan Sanson en numéro 10 et donc de faire jouer Dimitri Payet sur le côté gauche. Analysons leur match. Évoquons les points positifs et les points négatifs d'un tel choix. Le premier point que je trouve très positif chez Rudy Garcia, avant même de parler du terrain en lui-même, c'est la concurrence saine qu'il instaure au sein de son groupe. Il montre aux yeux de tous que même son joueur phare, son joueur star, Dimitri Payet, n'a pas sa place quoi qu'il arrive. Et ça, c'est primordial. On le sait, Dimitri Payet a besoin d'être maintenu sous pression pour être performant. Et de plus, il maintient son groupe entièrement concerné. Je pense évidemment aux remplaçants habituels comme Bouna Sarr, Abdenour, Maxime Lopez ou même aux jeunes, Roca ou Camara. Ils montrent que s'ils sont performants, que s'ils travaillent, ils auront du temps de jeu quoi qu'il arrive. Maintenant, parlons terrain et posons-nous les bonnes questions. Morgan Sanson, quels sont les points positifs de l'avoir en numéro 10 ? D'abord, évidemment, sa grosse qualité technique, sa faculté à trouver la passe décisive et sa finition. Même si pour moi, dans ce domaine, il peut encore s'améliorer, mais force est de voir, au vu des statistiques, qu'il est loin d'être le pire dans ce domaine. Ensuite, Dimitri Payet sur le côté gauche. Quels sont les points positifs ? Évidemment, là aussi, sa grosse qualité technique, sa faculté à dézoner, à perturber la défense adverse et à amener souvent son vis-à-vis dans une zone hors de confort, et sa faculté du coup à laisser l'espace offensivement pour Jordan Amavi qui peut s'y engouffrer. Un point très intéressant. Problème. Et donc parlons des points négatifs maintenant. Le fait que Dimitri Payet dézone rende les transitions défensives assez compliquées puisqu'il est souvent très loin de sa zone et crée donc des décalages. Autre souci, ses déplacements naturels en numéro 10 font que parfois sur certaines actions, il va se marcher dessus avec Morgan Sanson et donc limiter les possibilités pour ses coéquipiers comme on peut le voir ici. Alors, quelle est la meilleure solution ? Morgan Sanson en 10 ? Dimitri Payet ? Vous le savez, d'habitude, j'analyse, j'ouvre des portes et je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais sur ce coup-ci, je vais me mouiller un petit peu, même si je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, à terme, Dimitri Payet doit retrouver son poste de numéro 10. J'ai bien dit à terme. Toujours dans cette concurrence saine, primordiale, il doit enchaîner les bonnes performances. Il doit travailler dur avant de retrouver ce poste. Mais pour moi, Dimitri Payet a les qualités et les défauts du numéro 10. Et attention, je ne sors pas Morgan Sanson du 11 de départ. Pour moi, Morgan Sanson peut jouer à gauche. Il sait défendre contrairement à Dimitri Payet. Et lui aussi peut dézoner. Alors certes, de manière moindre que Dimitri Payet, mais il peut le faire. Et il peut permuter avec Payet. Il peut même aller permuter avec Thauvin. Pour moi, ce trio, Sanson, Payet, Thauvin est plein de promesses, de justesse technique, de combinaisons et de permutations possibles comme on peut le voir ici. Alors, toujours pas convaincu ? Ok, j'ai un dernier argument. Le but vient d'une compensation de Morgan Sanson sur le côté gauche, dans la zone de Payet, qui récupère ce ballon haut. Il la transmet à Payet au cœur du jeu, lui dans un rôle de numéro 10, qui crochette parfaitement et sert Thauvin d'une passe décisive. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur le Phocéen pour l'analyse du match de mercredi face à Metz et allez l'OM.